En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Nous disposons sous cette terre de nombreuses jouissances attractives, beaucoup de bienfaits, des enfants, des passions, des envies, des richesses et le pouvoir. Des bienfaits qu'Allah a accordés à ses serviteurs sur terre par miséricorde de sa part. Un cadeau pur, saint, qui n'est pas conditionné ni par une désobéissance ni par une obéissance dans cette vie d'ici-bas. Cependant, il accorde sa bénédiction pour celui qui obéit. Et cette baraka peut s'observer même lorsque les quantités possédées sont moindres, tandis qu'il anéantit toute bénédiction de celui qui désobéit, même s'il possède en apparence beaucoup. Allah dit: tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Tout ce qui a été donné ici-bas n'est que jouissance éphémère, qui n'élève et rabaisse pas les personnes. De même, elle n'est pas une preuve de la position d'honneur ou de déshonneur auprès d'Allah. Le Très-Haut, il n'est pas en soi un signe de satisfaction ou de la colère d'Allah envers une personne. C'est une jouissance qui dure au maximum uniquement le temps d'une vie. Les bienfaits arriveront à terme avec sa propre fin. Ce qui ne représente dans le jour d'Allah que le temps d'un clignement des yeux, ou presque. Allah dit: mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Surat Ash-Shura, verset 36. Meilleur et durable sur le temps, car la jouissance de la vie d'ici-bas est dérisoire en la comparant à ceux qu'Allah nous réserve. Une jouissance limitée et éphémère comparée à l'abondance qui nous est réservée, bien sûr pour ceux qui ont cru par le Seigneur, le Très-Haut, dans l'au-delà. La foi est conditionnée par la compréhension de la vérité première, qui permet de comprendre toute chose sur cet univers à travers la croyance en Dieu. De celle-ci naît la conscience du croyant que la création de cet univers est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourra ainsi harmoniser ses mouvements avec les mouvements de cette grande existence. Tant qu'il ne dévie pas dans cette relation à l'univers, il vit heureux dans l'adoration et en paix dans la soumission. Il continue sa voie en harmonie, sans angoisse, avec assurance et certitude, sans hésitation, ni peur, ni désespoir. La foi implique de se libérer de la passion, de l'intérêt personnel et du désir des richesses. Et lorsque le cœur reste ainsi lié à un objectif plus élevé, loin de tout désir de l'ego, c'est là en réalité une invitation d'Allah à travers laquelle les personnes pourront obtenir sa satisfaction. C'est cette foi qui a forgé le cœur des compagnons, qu'Allah les agrée, et illuminé leur âme et leur comportement de façon extraordinaire, au point qu'Allah dit les concernant, ainsi qu'à tous ceux qui les suivent: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous recommandez le convenable, repoussez le blâmable et croyez à Allah. Surat Al-Imran, verset 110. Et de nouveau dans la même sourate: que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, recommande le convenable et repousse le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. En effet, la foi est une école qui enseigne le bon comportement et éduque l'âme, et qui dicte à ses adeptes les meilleures valeurs comme la volonté, la force de l'âme, l'exigence envers soi-même, la demande de compte à soi-même, la justice envers soi-même. Cette foi sincère, cette conscience fut la plus forte autorité morale que l'histoire des comportements et de la psychologie de l'humanité ait connue, qui prémunit contre tous les dérapages moraux et les défaillances humaines. Seul le repentir sincère envers Dieu offre la paix de l'âme,
et évite la colère et le châtiment du jour dernier. Et qui placent leur confiance en leur Seigneur, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ash-Shura, verset 36. Le croyant croit en Allah et en ses attributs. Il est convaincu qu'il n'y a personne ni rien dans cette existence qui puisse faire quelque chose sans sa permission, que rien n'arrive sur cette terre sans sa connaissance. Et de ce fait, il se voue à lui seul. Il accomplit une action ou s'abstient d'en faire pour sa satisfaction uniquement. Ce sentiment est indispensable pour chacun, afin qu'il se dresse fièrement et ne s'incline que pour Allah, avec un cœur serein, n'espérant rien de quiconque et ne craignant personne à l'exception d'Allah. Toujours puissant et fort dans les moments difficiles et humble dans les instants d'aisance. Rien ne peut le troubler. Mais Allah connaît la faiblesse de la créature humaine. C'est pourquoi il a limité sa mission à éviter les péchés capitaux, les grands péchés, et les actes répréhensibles, et accorde sa miséricorde pour les autres actes minimes, car il est le plus connaisseur de la faiblesse humaine. Ceci est certes un bienfait de sa part, une tolérance et une miséricorde pour l'homme, ce qui nécessite d'éprouver de la pudeur vis-à-vis d'Allah. Le pardon engendre la honte, ce qui devrait inculquer dans le cœur de la personne saine la notion de pudeur. Allah dit à propos des croyants, ceux qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué, et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et se réforme, sa récompense incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui réclament son droit, après avoir été lésés, ceux-là, pas de voix contre eux. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus. Contrairement au droit sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de leur résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a plus aucune voix. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Surat Ash-Shura, versets 37 à 48. Celui donc qui s'abstient de suivre la religion d'Allah et de son messager, que la paix soit sur lui, après tout cela, sache alors que nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde et leur prise en charge. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Et que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur le prophète bien-aimé, ainsi que sur son foyer.